À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite? Qu'est-ce qui te fait le plus douter? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Ouais, on est en train de faire les préparatifs. Et voilà. Et à la fin, y a une question qui revient pour chacun des invités, mais tu la découvriras bien assez vite. Ouais, à la fin, quoi. Ouais, à la fin. T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt, formidable. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, fidèles auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Un épisode, pour le coup, qui s'est fait un peu aléatoirement, un peu à l'arrache, qui n'était pas forcément prévu, parce que mon bon ami Stéphane s'est retrouvé à dormir chez moi à l'occasion du PAX d'un autre bon ami à nous, Vincent, qu'on embrasse. On l'embrasse. Et je me suis dit, et Danae qu'on embrasse évidemment bien fort. Je me suis dit que ce serait une super occasion d'enregistrer un épisode parce que Stéphane est un ami de longue date. Je suis sûr que Stéphane aura des choses très intéressantes à dire. Ouais, nous n'avançons pas non plus. Stéphane est avant tout musicien. T'as un projet qui s'appelle Rodice, que je vais te demander d'épeler. Rodice, R-O-D-J-I-T-S-E accent aigu. Ok, donc comme ça se prononce en fait finalement. C'est le but. Normalement, c'est un mot polonais. Okay. Qui veut dire les parents. Ok. Je me suis gouré à la base, je voulais l'appeler famille et je me suis dit putain, Rodice, ça claque trop. Et en fait, j'ai utilisé le mot parent à la place du mot famille. Famille, c'est Rodzina. Ok. En polonais, ça s'écrit R-O-D-Z-I-C-E. Ok. Et je me disais, le jour où on va voir ce nom-là écrit, ça va être Rodzic. Ouais. Ça va pas marcher pour une audience francophone. Et je trouvais que le mot Rodice, trois syllabes, le truc du T et du S à la fin, ça me plaisait pas mal. Donc voilà, j'ai décidé de l'écrire comme ça, quoi. Très bien. Voilà, donc t'as aussi eu différents projets. T'as été bassiste dans Twirl. J'ai été bassiste dans Twirl. Un projet techno pointu et décalé. Exact, ouais. Et puis surtout, c'est pas la première fois qu'on se retrouve derrière un micro tous les deux. C'est pas la première fois. Parce que comme Chris et Maxime, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, on se connaît via Radio Campus Paris. Ouais. Et on a fait bon nombre d'émissions ensemble et d'interviews. On a fait pas mal, ouais. Notamment, on avait interviewé François Cognard et Bruno Cattet. Bruno Forzani. Hélène Cattet et Bruno Forzani. Ouais, mais Hélène n'était pas là. Il y avait Bruno Forzani et François Cognard. François Cognard, en effet, le producteur. Oui, bien joué. On avait interviewé des gens. Oui, c'était là qu'on s'était rencontrés. À peu près, cette interview, c'était le premier truc qu'on avait fait ensemble. C'est le premier truc qu'on a fait ensemble, ouais. On a fait ensuite, on a couvert le PIF, le Paris International Fantastic Festival. Où on a interviewé la réal de Revenge. Exact. Qui s'appelle Coralie. La honte. Je vais utiliser mon ami Google pour rectifier ça avec les auditeurs, sache comment ça s'appelle. Après, tu me diras, on avait aussi interviewé les deux réalisateurs de The Endless et je me souviens plus de comment ils s'appellent et pourtant on avait passé un excellent moment avec eux. Ouais, bien sûr. Ils t'avaient demandé les secrets pour ta moustache. Qui n'existe plus. Si vous me visualisez avec une moustache, c'est une fausse visualisation, maintenant j'en ai plus. Oh, quand même un petit peu. Non, voilà, et puis on a aussi interviewé les deux fondateurs de Dour et on a couvert Dour ensemble, donc forcément ça... Coralie Farja, la réalisatrice de Revenge. Désolé d'avoir oublié. Bon, eh bien on la salue du coup. On la salue. Si elle veut venir dans Aléatoire, ce sera avec plaisir. Très cool film. Tu as quelque chose à ajouter à ta présentation ? Ouais, peut-être lié à Radio Campus Paris, le fait que j'ai participé à une émission de cinéma pendant très longtemps. Ouais. Donc j'étais à la base chroniqueur, après j'ai été co-rédac chef avec Elisabeth Iturbe, qui je pense est encore dans l'équipe à l'heure actuelle. Ah ouais. Petit shout-out à Extérieur Nuit et à Radio Campus Paris. Je fais de la radio pendant un petit temps grâce à l'émission et la structure. Et voilà, c'est une chouette émission dans laquelle j'ai bien aimé être. Très bien. Eh ben écoute, si tu n'as rien à rajouter sur ta présentation, on va pouvoir c'est parti. Tirer la première question. Alors, quelle chose immature aimes-tu bien faire ? Manger des trucs dégueulasses, que je sais que c'est pas bon pour moi, qui sont très satisfaisants.
tout ce qui est lié à la satisfaction immédiate d'un plaisir, genre bouffer du sucre avant de manger, écouter la même musique plein de fois au lieu d'écouter des trucs différents. Ça, c'est pas immature. Ok, bon bah. Pour le coup, le truc du sucre alors. Autant manger des bonbons avant le repas, je comprends. Voilà, ça m'arrive pas très souvent, mais ça, j'aime vraiment bien le faire. Et je sais que c'est débile. Procrastiner quand même. Ouais. Pareil, je suis pas sûr. Vidéo YouTube de comédie, machin, au lieu de faire autre chose. Il y a un peu un côté. Tu vas faire ça pendant 2 heures. Ouais, je vois. J'ai l'impression que c'est un peu immature. Mais alors, du coup, est-ce que ça rentre pas dans une vision très productiviste de la société? Ah, bah si, complètement. C'est que on considère que c'est immature parce qu'on se dit, je suis en train de rien produire. Et qu'on est dans un environnement qui nous force quand même beaucoup à produire, à être productif. Bah de même que le truc du bonbon, hein, c'est un peu une vision. Il faut manger le bonbon avant le repas, c'est aussi un truc hyper construit. Oui. En soi, c'est ça. Est-ce que la maturité, c'est une construction sociale? Bah ça s'impose. La maturité, ça s'oppose nécessairement. Enfin, l'immaturité s'oppose nécessairement à la maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est faire le truc qu'il faut faire, quoi. Oui, c'est vrai. Donc forcément, je pense que si ça rentre dans une logique de il faut être adulte et vivre comme ci, comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et toi? Ranger sa chambre. Bah ouais, de ouf. Ne pas ranger, ne pas ranger ma chambre. Tu l'as dit toi-même avant qu'on te pose la question. Ça. Ne pas mettre mettre beaucoup de temps à ranger ma chambre parfois. Ouais. Alors qu'on est mieux dans une chambre rangée. Hein. En plus. Bizarrement. Vraiment, on le sait, quoi. Bah c'est ça, c'est qu'on est bête. Ouais. On est bête, mais il y a aussi une petite idée de défi de l'autorité. Ouais, puis un petit côté garçon. Ouais. Genre, tu vois, on est des garçons, on range pas nos chambres, nanani. C'est ça, ouais. Ça c'est le côté moins cool. C'est pas le côté immature, c'est le côté. Mais ouais, ce genre de truc, non, un truc immature que j'aime faire. J'aime bien. Un truc que j'adore faire. Je sais pas si c'est immature, mais genre quand je croise des gens dans la rue et tout, qui parlent au téléphone et tout, je réponds. Je leur réponds. En fait, ça, je leur réponds génial. quand je passe à côté. Je sais pas si c'est immature. Horrible, mais génial. Mais c'est vraiment un truc que j'adore faire. Alors évidemment, je le fais pas suffisamment fort pour qu'ils entendent. Et je le fais surtout quand j'ai des potes à côté qui peuvent entendre. Mais c'est vraiment bien des c'est trop cool, vraiment stupide, mais ça me fait mourir de rire à chaque fois. Donc je pense que c'est un truc un peu immature que j'aime. Ça doit créer des situations marrantes, ça. Ouais. Les gens qui répondent bien, les gens que ça fait chier et tout, ça. C'est ça. Bah après, en général, je fais en sorte que la personne ne m'entend pas, hein, parce que. Ah oui, ouais, sinon c'est. Je suis immature, mais je suis aussi lâche quand même. J'aurais dit respectueux, mais t'as dit lâche avant. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens? La voix. Ok. Premier point sur lequel je me focalise, c'est la voix. Beaucoup de choses passent par ça. Quand même, un vestimentaire. Ok. Que je le veuille ou non, ça passe. Il y a des vêtements où tu peux te dire ouais, non, c'est mort. Des combinaisons de vêtements. Ouais. Ouais, des combinaisons de vêtements, je me dis, oula. Ok. Et en général, c'est soit pour trouver que la personne. Il va y avoir soit pour trouver que la personne est très stylée, soit pour trouver que la personne, ça va pas être possible. Okay. Mais il y a très rarement un entre-deux. Ouais. Genre, je vais pas dans le détail avec le truc vestimentaire. La voix, en revanche, je vais beaucoup plus dans le détail. Et pour les garçons, la pilosité faciale. Ok. Ouais, il y a un truc très. Ça dépend de quelle pilosité faciale, mais il y a des trucs où je le vois, je me dis, oula, je vais pas passer un bon moment avec cette personne. Ah ouais, genre quoi? Des pilosités faciales compliquées. C'est-à-dire compliqué. Genre on parlait hier du James Hetfield de la quand tu t'es rasé. Ce genre de moustache, tu vois, ça me. Moustache plus rouflaquette. Ouais. Ou alors les moustaches vraiment ultra stylisées avec les trucs qui remontent comme ça là sur les côtés. J'ai un a priori. Ok. Ça va pas m'empêcher de parler à la personne et ça va pas je vais pas me dire pas poste, mais je vais me dire oula compliqué. Mec qui prend beaucoup soin de sa pilosité faciale, ça va être bizarre. Ok, d'accord. Et toi? Alors, c'était quoi la question? Ça va durer 2 heures. Quels sont les critères pour te faire une opinion des gens? Ouais, mais je crois que la voix, effectivement.
La voix, effectivement, ça joue donc pas mal. Vois, j'étais. C'est ça. Donc, on est en lendemain de soirée, donc on a la voix bien grave. Salut, bonsoir. Oui, ça va vraiment durer 2 heures si on parle. Ouais, non, mais... On en est qu'à la deuxième question. Non, mais ouais, je pense que la voix, la façon dont les personnes parlent de leur passion et une personne qui a pas de passion me fait peur. Okay. Genre, ça peut vraiment me faire peur. Il y a des passions aussi qui peuvent me faire peur. Genre si je rencontre quelqu'un et un des premiers trucs qu'il me dit c'est je m'intéresse à fond aux crypto-monnaies et j'investis à donf dans les NFT. Je vais me dire ok, bon. Après je peux me laisser convaincre, je peux me laisser séduire, hein, mais ouais les passions et ce qui anime les gens, vraiment, je vais ça va m'aider à me faire une première impression et à savoir et en soi à décider de à quel point je veux m'investir pour découvrir et connaître cette personne, parce que on est obligé de faire ce genre de choses. Il y a trop de gens on croise trop de gens, il y a trop de gens dans le monde pour qu'on puisse puis il y a un côté où connaître tout le monde, donc t'es obligé de sélecter un peu, quoi. C'est ça, faut faire un premier, mais ouais, je pense que c'est sur l'aspect physique, ça va être la voix, et sur l'aspect, on va dire, plus psychologique, personnel, ça va vraiment être les passions et ce qui anime la personne. Ouais. Ah mais non, j'avais déjà. As-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard ? Oui. Tu peux nous le raconter ou c'est privé ? Oui, un des rêves les plus marquants. Moi, souvent, les rêves qui me marquent le plus, c'est des rêves liés à des sentiments de peur ou de un peu trauma. Et je me souviens d'un rêve où je voyais le pâté de maison devant chez moi, donc vraiment le pâté de maison de ville française, le truc maison stéréotypiquement pareil. Ça veut rien dire. Mais voilà, le truc très, très classique, quoi. Très neutre. pavillonnaire, ouais. Et il y avait des têtes de gens qui sortaient de tous les espaces, des murs, du sol, comme des taupes. Genre, juste les têtes sortaient comme ça et puis projetaient des rayons de lumière blanches, pas très fortes, mais quand même assez aveuglants. Voilà, pendant hyper longtemps. Et sans vraiment raison, pas pour tuer ou aller chercher les gens, mais il y avait un côté un peu trauma, genre film d'horreur un peu cheap, quoi. Ok, très bien. Ouais, voilà. Et ça, je m'en rappelle encore aujourd'hui et je m'en suis rappelé pendant très longtemps. Je vois. Quel est le pire surnom que l'on t'ait donné ? Stéphane l'éléphant. Ok. Parce qu'il y en a eu d'autres, un peu plus agressifs, un peu plus vénères. Mais celui-là, il est tellement resté longtemps que Stéphane l'éléphant. Ouais, vraiment, j'ai pas du tout kiffé ces années de ma vie, quoi. Ah, je comprends. C'était à quelle époque ? 6-8 ans. Ok. Ouais. Enfin, dans ces eaux-là, et ça a duré jusqu'à... Ouais, non, quand même collège. Hein. Ah oui. Ah ouais. Non, ça a duré longtemps, ouais. Et toi ? Je pense que c'est facile à deviner. Hein. Je m'appelle Jacques. Je suis dans les années 90. Jack Daniels ? Non, Jacouille la fripouille. Ah merde, ah ouais. Ouais, chiant, ouais. C'est un peu... C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une des rares choses sur lesquelles je suis assez catégorique avec les gens, c'est non, tu ne m'appelles pas Jacouille. Mais vraiment, hein, je reprends des gens quand ils m'appellent comme ça, je leur dis non. Il y a 2 ou 3 personnes... Ouais, on revient à la question comment te faire une opinion des gens. C'est ça. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont un passe-droit. Plus parce que j'ai abandonné l'idée de leur enlever cette idée de m'appeler comme ça, que parce que elles ont prouvé qu'elles le méritaient. Mais ouais, non, Jacouille la fripouille. Et sinon, en primaire, il y avait quelques gamins qui s'amusaient à m'appeler Dumbo parce que j'ai les oreilles légèrement décollées, mais très légèrement décollées. Ouais, voilà, ce genre de choses. Mais bon, mais ouais, Jacouille la fripouille, Jacouille, c'est vraiment le truc qui m'a le plus pété. Je vous laisse finir la rime. T'est-il déjà arrivé un événement que tu estimais mauvais au début et qui est devenu positif ? Ouais. Souvent lié au travail. Ouais. Genre, je vais détester ce job et en fait, pas si mal. Ok. Et sinon... Ouais, des trucs avec des a priori, des concerts, des trucs comme ça. Je me dis, voilà, ce groupe, bof. Bof. Et puis au final, voilà, pas très passionnant comme réponse, mais, bon, mais oui, ça m'est arrivé, ouais.
Très bien. Moi, c'était en décembre. Non, mais. Tu t'es pris le et toi. C'est ça, je me suis pris le et toi tout seul. Non, moi, c'était en décembre et tout. J'avais de la fièvre, le nez qui coulait, je me sentais pas bien. Je suis allé à la pharmacie, j'ai fait un test Covid et il était positif. Je vais peut-être la couper aussi, celle-ci. Oh, écoute. C'est ton show. Hein. On sent qu'on enregistre en lendemain de soirée quand même. J'ai fait des épisodes plus dynamiques. La musique que tu peux écouter sans te lasser. Ah bah là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir une réponse riche et... Bah, plein de trucs, quoi. Bah, plein de trucs. Et moi, mon approche de la musique, c'est vraiment... c'est ça, en fait. C'est écouter sans me lasser. Ouais. Et en général, c'est... j'ai une chanson tous les, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, par phase, que j'écoute... de manière obsessionnelle. Donc en fait, la musique que j'écoute sans me lasser, c'est toutes les musiques que j'aime bien. Donc c'est très varié. Électro-vénère, le gabber, vraiment je m'en lasse. Alors qu'on pourrait croire qu'on s'en lasse assez vite. Moi je m'en lasse vraiment pas. Tous les trucs genre J-Core et tout ça. Ok. C'est de la hardcore avec des trucs de manga dedans, hyper harmonique. Ok, d'accord. Mais de l'hardcore musique électronique. Ouais, genre 180 BPM, pouf, 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 pouf. Des trucs assez répétitifs. Et ouais, c'est à peu près tout, je pense. Et du coup, est-ce qu'à contrario, il y a des trucs dont tu étais mais archi fan et que tu peux plus écouter maintenant? Ouais, à fond. Genre Queen, j'ai plus du mal maintenant. Où je trouve encore qu'il y a des chansons qui sont très belles et tout, mais plus du mal à écouter. En même temps, on en a tellement bouffé que... un peu les Beatles aussi. Ah ouais? Tous ces trucs-là qui étaient vraiment, quand t'es jeune, les trucs un peu idoles. Ouais. Maintenant, ça me lasse un peu plus. Ok. Le truc que je peux écouter le plus sans jamais me lasser, c'est Boards of Canada. Ok, ouais, tu m'avais fait écouter. Ça, c'est vraiment... c'est vrai que c'était... À chaque fois, c'est la première fois que j'écoute. C'est dingo. Je vois assez bien. Et j'ai rien trouvé de pareil depuis. Ok, mais c'est vrai que tu m'avais fait écouter. Je connais très très peu, mais c'était assez mortel. Et voilà, il y a un peu un truc de... pour la deuxième question, c'est plus des trucs de quand j'étais jeune, j'étais fan, et maintenant je me dis un peu oula. Alors on enchaîne avec une question assez joyeuse. Comment aimerais-tu mourir? Bah je sais pas. Ok. Tu n'as aucune idée de... Bah non. Je pense que j'ai quand même pas envie de souffrir trop, quoi. Oui. Alors, mort lente, torture et tout, j'aimerais bien éviter. Mais après, je sais pas, franchement. Okay. Zéro idée. Bon, bah écoute, t'as le temps de voir venir en soi. Il y a des chances, ouais. Et toi? Satisfait. Ah oui, d'accord, on joue à un jeu différent, quoi. On joue à un jeu différent. Non, en vrai, c'est une question sur laquelle je réfléchis pas mal. Il y a 1 an, tu vois, par exemple, je t'aurais dit, j'espère pouvoir décider de ma mort et pouvoir, de me suicider en fait. Mais pas me suicider pas du tout me suicider par détresse ou par nihilisme. Ou par nihilisme, mais vraiment par sentiment de satisfaction en fait. Ouais, en mode j'ai assez vécu. J'ai fait des trucs mortels, j'ai fait ce que j'avais à faire, il me reste pas grand chose à faire, donc autant bien partir et partir au moment où je l'ai choisi. Mais je me rends compte que c'est une vision très... égoïste. Ouais, et puis très romantique du suicide et de la mort, quand même un peu poète maudit, mine de rien. Ouais, donc ouais, non. Mourir satisfait, et puis à choisir mourir dans mon sommeil, quoi. Ça reste... ouais, ça reste la meilleure façon de partir. Il y a quand même un truc pas mal, ouais. Ouais, donc... Ou alors dans un fou rire. Pas de chouette. Tu ris tellement que ton cœur... Ouais, mais chaud pour les gens qui sont avec toi, par contre, non? Ah, ça change d'ambiance, ouais. Ça change d'ambiance. Mais c'est ta dernière blague, tu vois. T'es là, t'éclates de rire et ton cœur peut plus le supporter. Donc, c'est Toto qui... Bam. Compliqué, ouais. Quelle est la chose que tu détestes faire? Ou les choses? Compta. Ok. Tout ce qui a rapport à... Bah ouais, rangement de papier, trucs comme ça. Ouais. Où une fois que j'y suis, c'est pas si dur, mais vraiment s'y mettre, c'est détestable. Ok, je comprends. C'est très
adulte dans ce qu'il y a ça de plus triste d'être adulte en fait. Supermarché maintenant. Ah ouais. Hypermarché, enfin. Ouais, comme j'ai fait pas mal de récupération alimentaire ces derniers temps et que là mon travail c'est d'être avec une asso qui redistribue de la bouffe. Bah, du coup je vais plus beaucoup dans des grands supermarchés, aussi parce qu'on habite dans le centre-ville, j'habite à Bruxelles, donc c'est quand même plus rare d'avoir des trucs hypermarchés et tout ça proche de chez toi. Et ouais, ça vraiment pour le coup là je kiffe plus du tout. Ok. Alors, le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait? Ma tante, quand j'avais 18 ans, je crois, ou peut-être un peu plus, m'a offert un ventilateur. Ok. Et j'ai pas compris. Ok. Bah, je peux pas t'expliquer. Et où vraiment, voilà, adorable. Et en vrai, c'était super sympa. Et ma famille s'est beaucoup servi du ventilateur, donc c'était quand même cool. Hein. En soi, il a été utile, ouais. Ouais, il était très utile, mais c'est vraiment où j'ai le moins compris quand j'ai ouvert. Et où je me suis dit, oula, mais chelou, quoi. Et ma mère, quand j'étais petit aussi, des boîtes pour ranger ma chambre. Le cadeau qui fait bien. Qui fout bien le seum. Le cadeau qui est en mode. Et surtout, rien d'autre, tu vois. Oui. Genre un livre et les boîtes. Et du coup, j'avais, genre, je sais pas, 8-9 ans. Effectivement, pour jouer, ça va être compliqué. Puis en plus. C'est bien d'offrir des boîtes, mais il faut offrir des choses à mettre dedans. Ouais, bon, j'avais déjà plein de trucs à mettre dedans. Hein, mais c'est juste le côté. On t'offre le message des bordéliques gros. On peut passer un message. Je vois, c'est bien, effectivement. Et toi le pire. Putain, j'en avais un à l'esprit. Ouais, un truc pareil, c'était pas le pire cadeau qu'on m'ait fait, mais c'était genre. Pour un anniversaire, j'avais en fait des potes qui m'avaient acheté le best-of d'NTM. Et en fait, le truc, c'est que comme c'était les seuls à avoir pensé à m'acheter un cadeau, tout le monde était en oh merde, on n'a pas de cadeau, est-ce qu'on peut vous donner de l'argent pour participer au cadeau? Et donc j'avais eu un best-of, donc un CD offert par 15 personnes. Tu vois, limite j'aurais préféré qu'elle soit en mode bon bah nous désolé on n'a pas de cadeau, tu vois, mais là le truc on s'est mis à 15 pour t'offrir un CD, je t'en ouais, enfin c'est pas voilà quoi. Merci non merci quoi. Ouais, c'est ça. Et alors à l'inverse, est-ce qu'il y a un cadeau que t'as déjà regretté avoir fait? Est-ce que moi j'ai déjà regretté d'avoir fait un cadeau à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un cadeau que t'as déjà regretté avoir fait? Ouais. Il y a eu une période de ma vie où, comme j'avais pas de thunes mais que j'avais quand même envie d'offrir des cadeaux, je prenais des trucs de ma chambre et je les offrais à des gens. Ok. Et ça, je trouve que c'était limite quand même. Oh non, je trouve que c'est une belle intention. Je pense qu'il y a des gens, s'ils entendent ça, ils sauront, ils capteront le délire. Mais ouais, genre, ce livre, tiens, que en fait j'ai dans ma chambre, que je crois qu'il est pas mal, mais je l'ai jamais lu et je l'offre. Ouais, d'accord. Tu vois, un peu un truc genre. Ouais, je veux faire un cadeau, mais je veux pas non plus. Je veux être bien perçu, quoi. Je veux faire un cadeau pour être, voilà quoi, être bien perçu, et ça, bon, pas terrible, quoi. Je vois. La chose que tu as achetée avec ton premier salaire. Alors. Ça dépend ce que tu entends par premier salaire, mais moi je vais répondre à cette question avec ma première paye, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que c'était un jeu vidéo. Ok. Parce que j'avais. La toute première fois où j'ai touché de l'argent pour travailler, j'étais quand même assez jeune. Genre j'avais 13 ans. Ok. Et j'ai fait des extras dans la boîte de mon père. Pourtant, c'est illégal, non? Ouais, c'est illégal, ouais. Ouais, t'as pas le droit de bosser avant 16 ans. Black, mais j'ai pas dit le nom de la boîte. Hein. C'est vrai. Et quand j'ai eu 16 ans et que là, c'était légal, la première paye, ouais, je me suis acheté un jeu Marvel un peu chelou. Ok. C'était sur PSP à l'époque. Ah ouais. Et c'était un jeu de combat, genre un peu Taken, mais avec des persos Marvel un peu dark. C'était pas Capcom versus Marvel? Non, c'était dans cet esprit-là, mais c'était genre avec des zombies, un truc... Ok. Un peu dans les franchises de jeux vidéo chelous. Ouais. Mais pas mal comme jeu. Le travail un peu moins. Ouais, voilà, ça. Et toi? C'est une bonne question. Essaye de limiter les et toi, mais c'est dur. Hein. Bah ouais, non mais alors attends, quand est-ce que j'ai touché de l'argent pour la première fois pour avoir bossé?
Bah c'est pareil, alors pour le coup je devais être plus vieux, je devais avoir 18 ans. Non, attends, j'essaie de réfléchir. Ouais, non, j'essaie de réfléchir. Quand est-ce que c'était vraiment ma première... Ah ouais, si, c'était quand j'étais chez Chèque Service. Donc ouais, j'avais 18 ans, effectivement. Et j'avais bossé dans c'était un job d'été, c'était dans un centre d'appel. Mais c'était pas à nous d'appeler les gens, c'était les gens qui nous appelaient. Ok, en mode SAV quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. En gros, en fait, c'était une société qui offrait une assurance, une société qui offrait une assurance à des entreprises contre les chèques en bois. Et en gros, ils avaient un système qui laissait passer. C'était assez dégueulasse, hein, mine de rien, comme système. Et il y avait quand même des gros biais. Et des fois, en fait, la machine ne disait bah non, on n'accepte pas le chèque. Et à ce moment-là, en fait, ils nous appelaient pour qu'une personne valide ou non le chèque. Et il y avait quand même des gros biais, des gros biais d'agisme aussi beaucoup. Ouais. Genre quand un truc qu'on oublie, l'agisme. Quand les personnes avaient plus de 70 ans, ça pouvait vite jouer en leur défaveur. Donc voilà, j'ai bossé là-dedans parce que je sais plus comment j'avais trouvé ce plan, mais voilà, j'avais trouvé. Et je crois que le premier truc que je me suis acheté avec, j'avais fait genre une grosse razzia à la Fnac. Genre je m'étais acheté un coffret. Full culture quoi. Ouais, un coffret collector du Parrain, des BD, des CD. Je crois que c'était ça, ouais, le premier truc que j'ai acheté. Puis après j'ai acheté plus tard une Telecaster. Parce que quand même, faut pas déconner. Hein. Non, d'ailleurs, c'était pas une Telecaster, c'était un ampli, c'était un Blackstar. Blackstar acheté à 40. Voilà. Ah bah non, j'avais déjà tiré une. Est-ce que tu as déjà collectionné quelque chose ? Ouais, à fond. Le porte-clés. Ok. Quand j'étais petit, ouais, porte-clés, il y avait un délire. Et tu les as toujours Ouais, ils sont chez mes parents. Ils sont chez tes parents dans une. J'ai été jusqu'à 88, je crois, un truc comme ça. Ok. Moins de 100, je suis sûr d'avoir dépassé les 80 et il me semble que. Ouais. Ok. Où j'avais une fierté folle à avoir des porte-clés. Alors, des porte-clés. Ce qui m'a pas empêché de perdre mes clés un nombre de fois incalculable au fur et à mesure des années. Mais... Et fun fact, je ne mets quasiment jamais de porte-clés à mes clés. Ok, d'accord, c'est vraiment. Alors, j'ai juste des clés. Tu les as. T'as ta collection. Mais je les ai jamais utilisées. Tu les as jamais utilisées. Non. Ok. Bah oui, mais en même temps. C'est un peu le truc du collection aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça, c'est quand même. Bah ça dépend, je sais pas. Je pense qu'il y a des collections que tu utilises quand même, genre les gens qui collectionnent les voitures. Ouais. C'est pour rouler avec quand même. Pour beaucoup. Il y a des chances. Les gens qui collectionnent les vinyles, c'est pour les écouter aussi. Et pour les conquêtes. Les conquêtes. Les conquêtes, ouais, ça c'est Non, il y a les gens qui collectionnent les timbres. Une manière glauque de dire. Pour le coup, c'est vraiment pas pour les utiliser. Pour le coup, ouais. Donc. Toi, t'as eu des collections ? Ah, moi, je collectionne les collections. Non, j'ai pas eu de collection sérieuse ou que j'ai tenu sur longtemps, mais j'aime bien amasser des objets. J'aime bien les beaux livres, j'aime bien les vinyles, j'aime bien les guitares. C'est déjà. J'ai une toute petite collection de masques vénitiens chez mes parents aussi, j'aime bien ça. J'ai une époque, j'aimais bien les chapeaux, les bouteilles de vin un peu originales. Enfin, ouais, t'as un délire de l'objet, toi. Ouais. Je suis très enchaîné par l'objet. Si tu devais te décrire en 5 mots. Joyeux, étourdi, gentil, dispersé et fort. Et fort. Ouais. Je pense. Ouais. Non, moi ça correspond à l'idée que je me fais de toi en tout cas. Ouais, je pense ça. Ouais, il y a un truc un joyeux, peu comme ça. Étourdi, dispersé, fort et j'ai oublié le troisième. Joyeux, étourdi, dispersé, fort et putain, j'avais dit un autre truc positif quand même. Ouais. T'avais une majorité de positifs.
Ah, mais c'était il y a une 30 secondes, là. Ça passera à l'antenne. Les auditeurs pourront aller chercher en arrière. Tu n'y coupes pas. Et toi? Eh bien, tu le découvriras en écoutant l'épisode avec Eve, parce que la question. Tu vas pas le faire à chaque fois? Bah non, je vais pas. L'idée, c'est quand même que les gens aient écouté tous les épisodes, donc tu pourras. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Et je peux te dire qu'il y a un des mots que je dis qui n'est pas un adjectif, qui est un nom propre. Est-ce que tu as Bon, je pense que la réponse va être oui, mais donc tu vas pouvoir développer. Est-ce que tu as déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Ouais, à fond. Influençable, c'est un mot que j'aurais pu dire dans la description par rapport à moi. Donc ouais, ça m'est arrivé beaucoup. Ça m'est arrivé sur un court délai, c'était quand même assez rare. Ouais. Mais ouais, sur des trucs politiques à fond. Par exemple, les trucs de régime alimentaire, quoi. Okay. Genre le véganisme, puis en fait non, le véganisme c'est quand même réservé à une certaine frange de la population, ouais. mais en fait non, quand même il y a des pas des dissonances mais des progressions mentales qui m'amènent quand c'est des trucs qui sont des modes de vie par exemple, ouais, ça peut changer assez radicalement, ouais. Ok. Des a priori sur des styles de musique aussi, ouais, du genre avant j'en avais un peu plus de genre oh tel pop star c'est vraiment pas possible, c'est de la manipulation, tu vois, des trucs, puis après je me dis bon en fait non, c'est pas si grave. Oui, non, bah c'est let people enjoy things. Ouais, voilà, un truc comme ça. Puis il y a des trucs qui sont vachement bien dans la pop. À fond, ouais. Billie Eilish, ça te défonce. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'audacieux? Mesurément. Ça m'arrive d'être audacieux, ça m'arrive d'être une grosse feignasse, quoi. Ok. Est-ce que l'audace, c'est pas justement le contraire de la mesure? Non, j'ai l'impression que tu peux avoir les deux. Que tu vois, c'est pas quelque chose. Pour moi, ça serait un peu facile, mais le contraire de la mesure, ça serait plutôt la démesure et de pas être capable d'avoir des proportions. Alors que l'audace, pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à la mesure. Okay, tu peux être audacieux sur un truc particulier sans forcément. Voilà, j'ai pas paraphrasé une troisième fois. Non, mais je vois ce que tu entends. Donc mesurément audacieux. Pas dans tout ce que je fais, quoi. Ouais. Parce que je sais pas, pour moi l'audace en fait c'est un peu le courage mais poussé à l'extrême en fait. Ouais, pour moi l'audace c'est faire un truc que plein de gens auraient dit ah ouais putain moi j'aurais pas fait, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bah oui. Tu vois, un truc genre ah ouais. Bah ouais. Bah donc c'est une forme de courage. Certainement, ouais. À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Maintenant. Ouais. Hein. Moi j'ai pas ce truc. T'as pas ce. Ça aurait pu être intéressant de vivre à plein d'époques. Oui. Mais j'aime vraiment bien celle dans laquelle je vis, quoi. Ouais, on en parlait avec lors d'un précédent enregistrement avec l'épisode avec Elsa. On parlait justement de se dire il y a quand même pas mal de trucs qui sont bien à notre époque, quoi. Ah ouais. Notamment au niveau de la santé, quoi. Enfin. Ah ouais. oui, en termes confort c'est dingo. Ouais. Puis enfin. Je sais pas, les trucs artistiques qui se passent, c'est dingo. Oui. Non, c'est chouette. Puis c'est ça, ce qui est pratique, c'est que quand tu vis à notre époque, tu vois, par exemple, plutôt que de vivre à l'époque de Woodstock, d'être en âge d'aller voir Woodstock. Alors oui, ça devait être dingue d'assister à Woodstock, mais là, nous, on a un avantage, c'est qu'on peut écouter les musiciens de Woodstock, mais on peut aussi écouter les musiciens qui défoncent de notre époque. Bah ouais, et puis il y a un peu un truc, quand on parle de vivre à telle époque, on se place quand même souvent du point de vue des riches, quoi. Ah ben, putain, c'est fou. C'est exactement ce qu'a dit Elsa dans son épisode, c'est que... Quand t'as le mythe de l'âge d'or, t'es quand même... exactement, tu t'imagines pas être le paysan... ouais, c'est vrai que... T'imagines pas être le paysan qui trime dans les champs comme un gros taré. Quand tu t'imagines au XVIIe siècle, tu t'imagines à la cour des rois, effectivement. Bah ouais. Donc, pas à la campagne. Ouais, et je pense que... Non, j'allais dire un truc vraiment pas ok. J'allais dire c'est peut-être moins hardcore d'être pauvre maintenant que ça l'était à l'époque. Bon, ce qui est vraiment... C'est débile. Je le dis quand même, mais je pense que c'est débile.
Mais je pense que ça l'est, mais je pense c'est que pas- la mais que c'est pas middle class est quand même peut-être dans plus de confort maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Non, je pense que ça dépend des pays, mais en France notamment, c'est moins dur d'être pauvre maintenant que, que par exemple à la révolution industrielle. Mais dire c'est moins pire maintenant, en fait, ça n'enlève en rien la nécessité de continuer à avancer et de continuer à faire évoluer les choses, en fait. Et d'aller vers plus d'égalité, quoi. Tu peux te satisfaire d'une victoire, en fait, et tout en te disant, mais c'est une victoire. Enfin, c'est une victoire, c'est pas la fin du combat et c'est pas la fin de la chose. Oui. Alors, c'est un peu la même thématique, hein, c'est parce que la question qui suit, c'est un peu l'idée aussi de vivre un autre truc. Vas-y, je te laisse finir de bailler. Tranquille. Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce ? Un jour de ma vie. Oui. Ou peu importe. C'est toi qui interprètes les questions comme tu veux. Non, j'ai besoin qu'on me guide dans mon interprétation. Non, non, je rigole. Oui, Gandalf, tu peux venir, s'il te plaît. Je vais répondre 2 fois. De ma vie. Je sais pas trop. Je pense un jour de mon enfance. Capter. Parce qu'il y a des jours, quand j'avais 3-4 ans, dont je me souviens par bribes. Ouais. Voir ce que ça ferait de vivre un jour à cet âge-là. Ok. Avec pleine conscience. Pleine conscience. Avec la conscience que j'ai maintenant, mais d'être un gosse, quoi. Et je pense la rencontre de mes parents, ça me ferait kiffer un peu. Ok. Parce que tu sais comment ils se sont rencontrés et tu veux voir comment ça se passe, ou ils ont toujours été assez vagues dessus. Non, ils ont dit un peu, ils ont dit des trucs, ils cachent pas vraiment. Mais ouais, je sais pas, de voir comment ils se comportaient à l'époque, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bah c'est dans les... C'était quoi, c'est les années 80 ? Ouais. Mes parents ? Oui. Ouais, fin 80, ouais. Fin 80, ouais, début... Non, milieu 80. Donc, toi ? Le jour de la marmotte. C'est un jour sans fin avec Bill Murray. Ah tout, ouais, pardon. Ouais. Non, un jour si je pouvais revivre un jour en particulier, le jour où j'ai joué avec The Darkness au Bataclan, c'était quand même pas mal. Ah oui. Le jour où The Darkness m'a fait monter sur scène pour jouer le solo là. Pour jouer I Believe in a Thing Called Love, ouais, c'était assez chouette ça, mine de rien. C'est un truc que j'aimerais bien. Si t'as joué le solo et tout Ouais, j'avais joué tout le morceau avec les solos et tout. Ça va faire 10 ans maintenant. La vidéo peut se trouver sur YouTube. J'ai jamais regardé, tiens. Je t'ai jamais montré. Je crois pas. Ça se trouve. Ça devait être marrant. C'est un cool groupe, The Darkness. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien de se faire inviter sur scène par eux. C'est bien chouette. Non, et puis sinon, je pense qu'il y a des... Il y a des concerts, c'est sûr, ouais, c'est pas mal axé autour de la musique, quoi, des concerts que j'aimerais revivre. Oui, ouais. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais je l'ai pas dit pour pas faire prétentieux, mais c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Ouais, tu vois, par exemple, lorsque j'ai fait mon premier Roadburn en 2015 ou 2016, je sais plus, il y avait Neurosis, donc groupe mythique de post-hardcore et post-metal qui fêtait, je crois, ses 30 ans de carrière et qu'on fait 2 concerts de 2 heures, retraçant quasiment l'intégralité de leur discographie. Et c'était monstrueux, mais je connaissais pas du tout Neurosis à l'époque. Enfin, je connaissais de réputation, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter. Et par exemple, voilà, maintenant que j'ai pris le temps d'écouter et que je suis vraiment très amateur de Neurosis et que je commence à un peu connaître leur discographie, j'aimerais vachement revivre ce concert avec cette connaissance du groupe, quoi, pour me prendre cette puissance. Ouais, je pense que c'est pas mal. Genre, revivre des journées du Roadburn, ça me dirait bien. Ouais, moi un comme ça serait Massive Attack à la fête de l'humanité. Ouais. Que pareil, Massive Attack, je savais que c'était bien, j'avais écouté un peu des trucs en me disant, que je savais que c'était bien, genre indiscutablement, j'étais pas obsédé, mais ce que j'écoutais, je trouvais ça cool. Mm-hmm. Et après ce concert-là, j'ai un peu bloqué dessus pendant, depuis encore aujourd'hui, quoi. C'est un des groupes que j'admire le plus, grosse influence, même pour Rojitse. C'est un des groupes où quand j'écoute, je me dis putain, je sonnais comme eux, ça me dérangerait pas du tout, quoi. Et le concert était vraiment vraiment chouette. Oui, je les ai jamais vus, mais ouais, je pense que c'est... Et à un moment donné, ils avaient fait un truc comme ça où ils avaient mis plein de messages, parce qu'ils sont quand même ultra militants, Massive Attack. Ils sont quand même très politisés. Ils font des trucs avec des photographes qui montrent un peu
la misère en Angleterre. Ils ont fait pas mal de trucs assez chouettes. Et là, au concert de la fête de l'UMA, ils affichaient sur un écran noir, ils avaient projeté quelques messages, écrits genre un peu à la machine à écrire, où chaque lettre se déroule sous tes yeux. Et ils faisaient des trucs politisés, style autant de tonnes de pétrole ont été jetées dans la mer, blablabli, des faits un peu alarmants comme ça sur comment le monde va mal, quoi. Et au bout d'un moment, ils avaient juste dit un truc, genre la gauche ne mourra jamais, ou un truc comme ça. Genre les politiciens de droite disent que blablabla, et ils ont affiché le truc, la gauche ne mourra jamais. Et tout le monde est devenu taré, quoi. Tout le monde a hurlé, sauté. Et c'est genre vraiment le sentiment qui s'est propagé dans la foule était genre Aphex Twin à Turin. Ouais. Ça, c'était vraiment cool aussi. Je me souviens que on se connaissait déjà à ce moment-là et que t'avais raconté. Ouais, t'en étais revenu assez bouleversé quand même. Un des meilleurs. Je pense à ce jour, la Massive Attack c'était vraiment super cool, mais Aphex Twin à Turin c'est genre le meilleur concert. Tu t'es fait. Ouais. Il y avait Tricky avec Massive Attack ou pas? Je pense pas. Ok. Est-ce que alors penses-tu être trop gentil ou pas assez? J'oscille. Je pense trop. Pas trop dans le sens où ça existe d'être trop gentil, mais trop pour ce que moi je peux être. Ouais. Enfin, comment ça? En fait, il n'y a pas de truc genre. Quand j'étais petit, mes parents me disaient trop bon, trop con, si t'es gentil, tu vas te faire marcher sur les pieds. Ça, je pense pas. Non. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille avoir en tête. Mais il y a des moments où moi, je devrais être moins gentil. Genre, par exemple, je sais pas, tu fais la vaisselle de tout le monde par gentillesse. Non. Ouais. Tu vois? Non, faut pas faire ça. Faut pas. Ah oui, dans le cadre d'une coloc. Tu vois, il y a des moments où si gentil, c'est fait de manière désintéressée, en mode c'est cool d'être gentil, très très bien. Mais si c'est gentil avec un agenda, comme disent les Anglais, ça on peut arrêter, quoi. Donc des fois trop gentil dans ce sens-là, je pense. Ouais, je vois. Parce que trop de gentillesse égale évitement du conflit. Oui, ouais, carrément, ouais. De quoi es-tu le plus fier? Mes amis. C'est ma réponse aussi en général. C'est fou, hein? C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. C'est en réalisant qui sont tes amis que tu réalises... Ouais, mes amitiés et... Ouais, voilà, les gens qui m'entourent, assez badass. Et ma famille. Ok, très bien. Qui sont, pour la plupart, mes amis. Ma sœur est peut-être une de mes meilleures amies, je pense, quand même. Ouais. Et ça... Voilà, quoi. Très bien. Alors, avant-dernière question. Que fais-tu pour t'endormir? Pas grand-chose. Ça marche assez bien pour moi, s'endormir. Ouais, tu t'endors facilement, t'es quelqu'un qui dort bien facilement. Ouais. C'est cool, ça. C'est bien pratique. Hyper bien. Je fais des câlins à ma copine. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Enfin, après, moi, j'ai du mal à m'endormir en position câlin. En cuillère, là? Ouais, enfin, juste... Je m'endors mieux en serrant un coussin. Qu'une personne? Qu'une personne, ouais. Parce que la personne, il y a quand même une idée de confort avec l'autre, tu vois, alors que le coussin, bon... Ça, c'est globalement un truc que tu peux maler comme tu veux. Certes. Et du coup, la dernière, et après tu pourras piocher. Un reproche que l'on te fait souvent. Faire trop de trucs. Ouais. D'avoir trop de projets. Ouais. Ok. Je pense que c'est celui qu'on me fait le plus souvent, qui rejoint le truc de dispersion. Oui, bah oui. De genre pose-toi, machin. Mais qui est-ce qui te reproche ça? C'est tes amis, c'est ta copine, c'est ta famille, tes employeurs? Ouais, mes employeurs, intéressant. Mes employeurs, ça peut arriver, ouais. Ouais. Surtout mes amis, en fait. Ok. Du coup, mais est-ce que du coup ils le disent vraiment en reproche ou plutôt en alarme? Conseil ouais, en alarme et on te crame pas. C'est le truc le plus proche du reproche que je verrais, mais c'est pas vraiment un reproche vénère, quoi. Et j'en vois pas d'autres comme ça.
t'es tellement parfait qu'on ne te fait pas de reproches. Non, pas tant ça. Mais c'est que j'ai pas trop des gens dans mes relations qui fonctionnent sur le mode du reproche. Ouais, ok. C'est pas tant qu'on y en a pas à m'en faire, parce qu'il y en aurait à m'en faire, forcément. Mais les gens fonctionnent plus à dire les choses avant que ça devienne un reproche. Oui, ouais, je vois très bien, ouais. C'est ne pas laisser, enfin que... Ouais, ne pas laisser la chose prendre trop d'importance et trop de, ou une importance gravité. émotionnelle. Ouais. Je vois très bien. Bah écoute, tu peux, si tu veux, piocher 3 questions, à moins que tu aies... Et en choisir une. Je pioche 3 questions et j'en choisis une. Oui. Bon, après, chacun fait comme il l'en... Des fois, il y en a qui en posent plusieurs, des fois, il y en a qui en piochent plusieurs. C'est la règle que j'ai donnée, mais encore une fois, on est dans aléatoire, donc on laisse les aléatoires se faire. La première, elle était vraiment nulle à chier, donc je l'ai mise de côté. Ça marche. J'en pioche une. Si tu pouvais changer quelque chose à ton caractère. Putain, il y a tellement de choses. Une. Ah non, quelque chose, tu peux dire plusieurs choses, je pense. Je suis trop parfait, ça me saoule. Non, j'aurais confiance en moi. T'aurais confiance en toi? Ouais. Ah ouais, big chose à changer. Ouais. Parce que mine de rien, le manque de confiance... Enfin, tout ce que touche le manque de confiance en soi, hein, donc complexe de l'imposteur, ce genre de choses, c'est des trucs qui m'habitent pas mal, mine de rien. Donc ouais, j'aurais plus... Ouais, c'est assez puissant comme truc. Beaucoup plus de confiance en moi et d'assurance sur qui je suis, en fait. D'assurance sur qui je suis et sur ce que je vaux. Et moi, je sais pas, je peux avoir tendance à... C'est compliqué parce que t'as ce truc où... C'est ça, ouais. Moins d'ego, plus de confiance en soi. Parce que je pense que l'ego, c'est un truc de personnes de gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a quand même une voix qui leur dit « Mais si, tu vaux quelque chose. » Et du coup, ils l'expriment d'une très mauvaise manière. Alors que justement, il l'exprime avec un côté qui parfois... alors, j'espère que c'est pas mon cas, et du moins, je sais que je fais en sorte que ça ne soit pas mon cas, mais qui peuvent l'exprimer en rabaissant un peu les autres. Alors que quand t'as vraiment confiance en toi, bah justement, tu élèves les autres. Tu sais où est ta place, quoi. Et tu sais où est ta place, ouais, exactement. Donc ouais. Ouais. Là, un truc sur la confiance en moi, dans mon caractère, que je changerais bien. Plus de stabilité, quoi. Ouais, c'est ça, plus d'assurance. Plus d'assurance. Ce qui est marrant, parce que je pense que beaucoup de gens diraient pas que je suis quelqu'un qui n'ait pas d'assurance, vu que j'ai quand même une certaine facilité à m'exprimer et à aller vers les gens. Mais ouais, plus d'assurance dans ma tête, en fait. Plus d'assurance vis-à-vis de moi. Après, aller vers les gens, ça peut être un appel à l'aide aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ce qui je pense pas que ce soit ton cas. Non, quand même pas. À ce point-là, mais je veux dire, il y a plein de raisons d'aller vers les gens, et il y a plein de raisons de s'exprimer, quoi. Oui. Puis souvent, les gens qui parlent le plus. C'est vrai. Voilà, il y a un truc un peu. Bon, et puis après, les auditeurs le savent déjà, hein, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je vois une psy, justement, et ça aide beaucoup pour ce genre de choses. Ouais. Mine de rien, le côté confiance en moi, dit comme ça, on dirait que c'est horrible et ça me pourrit la vie, ça me ruine la vie. Ça ne l'est pas tant que ça, hein, c'est parce que... non, c'est juste si tu te focalises dessus, effectivement, ça prend de la place. Mais et puis en soi, j'ai quand même beaucoup évolué sur ce genre de questions. Ben voilà, tu voulais en reposer une ou je sais pas, comme t'en avais viré. Plutôt être à la mode ou avoir du style? Finir sur une note un peu plus légère. Ouais, c'est ça, bah avoir du style. Bah oui. Enfin, mais je vois... Être la mode. C'est ça. Je vois pas qui répondrait, en fait, être à la mode. Qui pourrait répondre à être à la mode? À part des gens sans personnalité. Et il y a que des gens avec des personnalités fortes dans ce podcast. Je sais pas, je pense que tu peux... Je pense que si quelqu'un qui s'intéresse de près à la mode pourrait voir, en ayant une personnalité, un intérêt à suivre la mode. Je pense que c'est pas... ça s'exclue pas. Je pense que toutes les personnes dans le milieu de la mode te diraient, ben non, avoir du style, c'est pas être à la mode qui est important, c'est avoir du style. Ok. De toute façon, moi j'ai dit avoir du style aussi. Oui, donc
avoir du bon gros swag. Du bon gros swag, c'est ça qu'on veut. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane merci à toi. pour cet enregistrement au débeauté. Et donc je t'avais prévenu, il y a une dernière question qui revient à chaque fois. Est-ce que tu peux me dire 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une accessible et une plutôt inaccessible? 2 personnes que j'aimerais entendre dans Aléatoire, une accessible et une inaccessible. L'accessible, c'est Thomas Guillot. Ok, très bien. Bah, écoute, je serais trop chaud de voir comment il réagirait à... Bah écoute, Thomas, dès que tu passes sur Paris, à ce podcast, on s'organise ça. Ouais, je pense que Thomas, il serait intéressant pour l'exercice. Je suis assez d'accord, ouais. Une personne assez inaccessible. Liv Stromquist. Ah ouais, t'es chaud. Ouais, putain, j'adorerais faire un épisode avec elle. Ouais, elle, l'écouter parler, j'aimerais bien quoi. Ouais, mais je pense qu'elle est pas francophone. Elle est suédoise. Ouais. Faudrait que J'imagine qu'elle parle bien anglais. Oui, sûrement, ouais. En Suède, il y a des chances que ça parle quand même assez bien anglais. Faudrait que le podcast ait une version en anglais, mais ouais, Liv Stromquist à fond. Elle est balèze. Ouais, j'avais lu Les roses les plus rouges s'épanouissent, et c'est quand même bonne grosse start. Je suis allé à la bibliothèque. Je suis allé dans une librairie il y a 2 semaines et j'ai acheté tous les livres d'un coup. Parce que je les lisais toujours chez des potes. Ouais. Et je me disais, ça, c'est vraiment le truc, j'ai envie de les avoir chez moi. Ouais. Donc, pour voir y revenir, un truc. Donc, t'as acheté Les Sentiments du Prince Charles. Les Sentiments du Prince Charles, I'm Every Woman, Grandeur et Décadence, Dans le Palais des Miroirs, le dernier qui vient de sortir. Okay. L'Origine du Monde. Ouais. Et je crois que c'est tout, il y en a 6. Prince Charles, Every Woman, Grandeur et Décadence, L'Origine du Monde, Dans le Palais des Miroirs. Et il y en a un dernier dont j'ai... Bah si, La Rose la plus pourpre s'épanouit là. Les roses les plus pourpres s'épanouissent, ouais. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, exactement, ouais. Qu'elle dessine admirablement bien. Ouais, grave. Il y a toujours ce truc où elle part d'un truc plutôt actuel. Oui. Et après, elle le ramène à plein d'autres aspects hyper intéressants. C'est ça, ouais. Dans le dernier, elle part de Kylie Jenner. Ok. Elle parle de la culture du selfie et du narcissisme. Mm-hmm. Et de tous les problèmes que ça peut poser avec l'image et la construction qu'on se fait autour de l'image. Et c'est trop bien, quoi. Ok, bah ouais. Bah écoute, si un jour je lance une déclinaison en anglais de ce podcast, j'essaierai d'avoir Liv Stromquist, parce que je pense qu'il y a moyen. Je viendrai regarder. Ok, ça marche. Bah on essaiera de faire l'émission en public. Du coup, puis on la fera à Bruxelles, puisque ça fera mi-chemin entre Malmo et Paris. Ouais, non, mais la Suède et Paris, quoi. Ouais, voilà. Écoute, merci beaucoup. Hein. Bah, merci à toi. Pour cet épisode peut-être un peu plus lent et un peu plus... podcast fleuve. Ouais, c'est ça. Un peu plus à partir dans tous les sens. T'es pas l'épisode le plus long pour autant. J'ai déjà fait bien. Damn. Ouais, désolé. J'ai perdu. Mais ouais, pour qui partait peut-être un peu plus dans tous les sens que d'habitude, mais après tout, c'est aussi ça le jeu d'Aléatoire. Shuffle, exactement. Merci de nous avoir écoutés, de suivre Aléatoire, et je vous dis au prochain épisode. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser, parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore, mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter, avec le même identifiant sur les 2 plateformes, @aléatoire_s. Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode, ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.